Bonjour les mamans. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler du départ à la maternité. Enfin, évidemment, on relie tout, vous l'avez compris, hein, à la période de confinement. Parce qu'effectivement, on vous conseille vivement de ne pas venir trop tôt à la maternité. C'est complètement justifié, bien sûr. Mais comment faire pour ne pas arriver trop tôt, mais surtout pour ne pas arriver trop tard, hein, c'est ça le plus important. Bon voilà, il y a des petites choses qu'il vaut mieux que vous sachiez. Alors évidemment, je ne vais pas entrer dans les détails. Les détails, vous les trouveriez dans d'autres vidéos qui sont plus longues, hein, qui sont sur la chaîne, mais aussi beaucoup dans les articles. Hein. Vous savez que j'ai écrit sur mon blog. Je vous invite vivement à aller faire un tour sur mon blog. Vous verrez, il y a beaucoup de choses intéressantes et vous y trouverez votre compte, j'en suis certaine. Voilà, et avant aussi de démarrer, de vous raconter mes petites histoires, j'aimerais vous dire que je vous offre, et c'est important puisque j'en traite dans cette que je vous offre là du sujet dont on va parler, je vous offre 4 vidéos gratuites de préparation de l'accouchement. Et vous verrez sous la vidéo dans la description, vous avez le lien qui vous permettra d'accéder à ces 4 vidéos gratuites. Voilà, je démarre. Donc, on est à la maison et vous êtes à terme, donc vous savez que dans les jours qui arrivent, même si vous êtes un petit peu avant terme, à n'importe quel moment vous pouvez accoucher. Alors il est temps de faire attention à soi-même. Autant pendant toute la grossesse, on n'est pas dans sa tour d'ivoire, vraiment pas. Eh bien oui, le dernier mois, on l'est un petit peu dans sa tour d'ivoire. On est vraiment concentré sur soi et c'est pas de l'égocentrisme, c'est que tout simplement on est à l'écoute. Vous le savez certainement si vous me suivez un peu que je vous parle énormément de toutes les connaissances que toute femme possède, hein, et d'une manière inconsciente certainement, mais l'intuition c'est ça, c'est avoir accès à ces connaissances. Or, s'il y a bien une période pendant laquelle vous devez avoir accès à toutes ces connaissances que vous possédez, qui vous ont été transmises de génération en génération, eh ben c'est au moment disons à la fin de la grossesse, au moment de l'accouchement, pendant toute la grossesse aussi bien entendu, particulièrement au moment de l'accouchement, puisqu'à ce moment-là, vous devez mettre de côté tout ce qui est protocole, vous devez totalement vous laisser aller à vos intuitions et vous devez être dans le lâcher-prise total. En vous mettant dans pour vous mettre dans cet état qui vous permet d'accéder à vos intuitions, il y a notamment la méditation, la respiration tout simplement que vous aurez apprise avec les personnes qui vous auront accompagné, sage-femme, kiné peut-être, coach, hein, voilà. Et cette respiration vous permet de vous mettre en relation avec votre cerveau archaïque qui est ici. Et c'est lui qui possède tous ces enseignements. Bon, voilà, donc je suis à la maison et je suis tout près de mon terme et je sais que bientôt là je vais être au travail. Qu'est-ce qui va me faire penser que je suis peut-être en train de démarrer mon travail? Eh bien c'est des petits bouts de ventre, tout simple. Alors, pas des maux de ventre à me rouler par terre, non, une petite gêne en bas de mon ventre, là, comme si j'allais avoir mes règles. Je suis en fin de grossesse, donc ces mots-là, normalement, je ne les connais pas du tout. Donc, il va falloir que j'y prête attention. Et ça se passe sur des heures, bien entendu. Hein. Je n'ai pas des maux de ventre maintenant, comme à la télé, quand on voit sur des films, ou sur Netflix, ou sur ce que vous voulez, et dans les minutes qui suivent, je suis à la maternité en train d'expulser mon bébé. Non. Ça peut arriver, mais ce n'est pas dans la majorité des cas. Donc la plupart du temps, ça prend du temps, effectivement, et plusieurs heures. C'est-à-dire que je peux parfaitement rester à la maison entre le moment où j'ai senti que les contractions, ces petites sensations que je viens de décrire apparaissent, et le moment où je partirai à la maternité, il peut se passer une journée complète. Et je ne prends aucun risque, surtout lorsqu'il s'agit du premier bébé. Il y a du temps devant moi. Donc j'attends que ça se mette en place. Enfin, je fais attention à ces signes-là. Parfois ils peuvent disparaître, ce qui veut dire que je n'étais pas réellement en travail, j'étais plutôt dans une période de pré-travail, voilà, où les choses démarrent un petit peu, c'est en train de se préparer, mais c'est pas le bon moment, ou alors au contraire, je suis passée d'une phase de petite sensation très basse en bas du ventre au-dessus de pubis, comme si j'avais mes règles, à quelque chose de plus précis et qui commence à envahir le reste de mon ventre. Jusqu'au bout d'un certain nombre d'heures que tout mon ventre, de haut en bas, depuis dessous la poitrine jusqu'au pubis, là, l'utérus, mon ventre est complètement dur, auquel cas ce sont vraiment des contractions efficaces. Et il sera temps de partir à la maternité. Quand? Eh bien, quand j'aurai des contractions. Moi, je dirais quand on est à une distance raisonnable de la maternité, c'est-à-dire, mettons, maximum 20-30 minutes de la maternité, je pense qu'il est raisonnable d'attendre d'avoir des contractions toutes les 10 minutes. Celles qui habitent plus près, ah ben oui, toutes les 5 minutes, ça suffit largement. Et pendant 2 heures. Donc, toutes les 10 minutes, en gros, toutes les 5 minutes, selon votre tolérance à chacune d'entre vous.
et je pars pendant 2 heures et je pars à la maternité. Et là, il y a de fortes chances pour qu'on me dise, ah oui, tu es vraiment au début du travail, même si c'est encore le début du travail et qu'il va falloir attendre que les choses s'installent correctement. Il y a d'autres cas de figure. Il y a les mamans qui, comme celles qu'on voit à la télé par exemple, qui n'avaient rien senti et tout d'un coup elles sont pliées en deux par une contraction très forte. Elles existent. C'est pas un mythe, c'est une réalité. En fait, ce ne sont pas des femmes qui n'ont pas eu de travail. Le fameux pré-travail est indispensable. Il y a une préparation. Notre corps, il ne peut pas s'ouvrir comme ça d'un seul coup. Simplement, elle n'était pas ressentie cette préparation. Ça veut dire que toutes les contractions qui peuvent durer pendant des heures et qui durent pour cette maman en question peut-être depuis 6 ou 7 heures n'étaient pas perceptibles. Elle ne les sentait pas. Ben oui, alors à ce moment-là, elle est consciente directement de la phase véritablement active, forte, qui précède de peu. Alors de peu, ça peut vouloir dire 1 heure, et ça peut vouloir dire 3 ou 4 heures encore. Hein. Donc de peu, le moment d'accoucher. Donc, à ce moment-là, ben effectivement, si d'un seul coup, elle se sent pliée en deux par des contractions très fortes et que elle s'installe immédiatement toutes les 3 minutes, hein, alors qu'elle n'avait rien jusque-là, elle ne sentait rien, hein, ben oui, il faut partir à la maternité. Il y a un autre cas de figure où on part à la maternité. C'est quand j'ai des contractions, par exemple, je les ressentais bien, mais je suis loin d'avoir des contractions toutes les 7 ou 10 minutes, donc je n'envisage pas de partir à la maternité, sauf que je me rends compte que je perds du liquide amniotique. Je ne peux pas entrer dans les détails, là, je ne veux pas parce que c'est trop long et que j'en ai déjà parlé sur d'autres vidéos. Alors, il y a d'autres signes auxquels on ferait attention, mais en tous les cas, si je romps la poche des os à la maison, et je fais nettement la différence entre le pipi, hein, comme on peut avoir des petites fuites quand même en fin de grossesse, quelques gouttes de pipi qui s'échapperaient, et ce liquide amniotique qui ne coule pas obligatoirement en continu, parce que bébé est venu s'appliquer sur le col et le bouchon, mais quand même, ces petites fuites, dont je ne sais pas si elles sont d'origine urinaire ou de liquide amniotique, se répètent régulièrement pendant l'heure qui suit. Ben non, ce ne sont pas des fuites urinaires, ce sont véritablement des gouttes de liquide amniotique, voire plus que des gouttes. Hein. Alors si c'est très important, j'ai pas de doute, je sais bien, j'ai compris, c'est le liquide amniotique. Mais si ça reste discret, je peux me tromper. Personne ne vous en voudrait, quoi qu'il arrive, que vous partiez à la maternité et qu'on vous dise, ben non, t'as pas rompu la poche des os, ou t'as rompu qu'une membrane sur les deux. Alors ce qui s'est écoulé, c'est le petit épanchement liquidien qui est contenu dans l'interstice entre les deux membranes. Mais il reste une membrane à ce moment-là. Alors à ce moment-là, quand on constate qu'on a rompu la poche des os, effectivement, il faut partir à la maternité. Si le liquide est clair, je me donne 2 heures. Encore une fois, 2 heures est un chiffre qui revient souvent. Et je peux, pendant ces 2 heures, trafiquer à la maison tranquillement. Vous le savez, il faut faire beaucoup de choses, bouger. On a fait notre bébé en faisant l'amour. On a donc fait notre bébé en bougeant. On n'est pas immobile quand on fait l'amour, Dieu merci. Eh bien, on va le préparer à sa venue en bougeant. Plus je bouge, plus je m'active, plus je profite de la loi de la gravité et plus je favorise la descente de mon bébé. Donc une bonne application sur le col et une bonne dilatation. Donc je reste à la maison et je pars à la maternité vraiment au bout de 2 heures maxi. Mais il y a une situation où il peut y avoir dans ce liquide amniotique, et je le vois bien quand ça coule entre les jambes, des petites traces vertes. Ces traces vertes, encore une fois, tout ça est expliqué vraiment en détail sur mon blog et dans d'autres vidéos. C'est du méconium et ça peut être un signe de fatigue de mon bébé ou autre chose. Je ne vais pas encore une fois entrer dans les détails, mais du coup, je n'attendrai pas 2 heures. Je partirai tout de suite. Je prépare mes affaires, vite fait. Je ne fais une toilette qu'à l'eau. N'utilisez aucun savon parce qu'on va faire des prélèvements et l'utilisation d'un savon pourrait nuire à la qualité du prélèvement. Et je pars à la maternité. Voilà, c'est très important. Je n'ai pas dit tous les signes là, mais ce sont les principaux. La répétition des contractions, leur fréquence, et puis le temps qu'elles durent. Donc 2 heures, des contractions toutes les 5, 7 ou 10 minutes. Et puis le liquide amniotique éventuellement. Il y a beaucoup d'autres informations auxquelles vous pourrez vous référer, mais ce sont quand même les principales. Et une chose que je n'ai pas dit, les contractions, vous le savez, c'est le ventre qui durcit. Vous pouvez avoir mal n'importe où ailleurs, et ça ne concerne pas du tout le ventre, mais votre ventre durcit toutes les 5 ou 7 ou 10 minutes, etc. Et vous le sentez dur, comme du caillou de haut en bas, ce sont des contractions. Et pourtant, vous n'avez pas mal au ventre, on s'en fout.
C'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est la situation de la contraction, la localisation. Hein. Je peux avoir mal au dos, je peux avoir mal dans les fesses, et oui, c'est comme ça. Je peux avoir mal au ventre, évidemment, je peux avoir mal dans les cuisses, enfin, voilà. Mais mon ventre est durci, ce sont des contractions. Maintenant, avant qu'on termine, j'aimerais prendre 2 minutes pour vous raconter une petite histoire. Écoutez, c'est sympa. Enfin, c'est juste pour vous dire à quel point il faut se faire entièrement confiance, il faut être informé et comprendre ce qui se passe. Parce que lorsque ce n'est pas le cas, qu'on a voulu tirer un voile sur tout ça parce que non, mais moi j'ai pas besoin de faire de préparation, mais non, mais c'est bon, toutes les femmes ont accouché, ou alors j'ai tellement peur que je ne vais même pas entendre parler. Mais on peut se trouver dans des situations de déni, entre guillemets, pas déni de grossesse, hein, là je parle de déni d'accouchement, donc ce petit déni, c'est-à-dire on est sur la fin et puis on a tellement peur d'affronter qu'on va faire comme si on ne comprenait pas ce qui s'est passé. Et j'aimerais vous raconter l'histoire d'une maman pour laquelle ça se passe bien. Hein. Je l'évoquais, bon, c'est peut-être dans les formations, pas dans les vidéos. Voilà, c'est une maman que je suivais en préparation à l'accouchement et qui, dès son premier passage, premier cours, avait été très particulière dans son comportement, c'est-à-dire un petit peu agressive, on va dire beaucoup. Brutale, ouais, voilà. Et puis lorsque son tour vient, comme pour les autres mamans, de raconter un petit peu son histoire, de dire ce qu'elle savait. Vous connaissez mon dada, la psychogénéalogie, et donc les conséquences positive ou négative de toute l'histoire de naissance familiale dans votre famille. Cette maman, au moment de parler, elle dit que de toute façon, pour elle, ça va être horrible. Alors, vous imaginez, c'est un pavé dans la mare, c'est lourd, ça va être horrible. Elle commence à pleurer parce que c'est comme ça, parce que de toute façon, elle le sait, et que sa maman a très mal accouché, sa grande sœur aussi, et que ça sera comme ça pour tout. Et c'est comme ça, elle le sait dans toutes les histoires qui sont colportées, non, qui sont transmises, pardon, dans la famille. Bon, on est dans un cas vraiment typique de loi familiale invisible. Pour celles qui ne connaissent pas, allez voir un petit peu le reste et vous verrez, j'en parle. Donc de femmes qui s'approprient une histoire qui de génération en génération depuis si longtemps est transmise, que oui, les femmes accouchent mal dans cette famille. Voilà. Mais ça c'est dans la tête. Malheureusement, quand notre cerveau a enregistré des infos, il pense que il ne sait pas faire la différence entre ce que vous pensez et la réalité. Donc il va toujours faire en sorte, c'est très simpliste comme explication, mais suffisant là dans l'immédiat, il va toujours faire en sorte de mettre en place ce que vous avez dans la tête, parce que apparemment ce que vous avez dans la tête, c'est ce que vous souhaitez. Si je souhaite, je ne souhaite pas, mais si dans ma tête ce que j'ai, c'est que je vais mal accoucher, je vais mal accoucher. Il n'y a pas de doute malheureusement avec ça, sauf si entre-temps j'ai rencontré des gens qui me disaient « Allez, stop là ma chérie, ça va, il faut arrêter là, hein. Il faut commencer à envisager les choses autrement. » Ah, ça c'est le mieux qui peut m'arriver, effectivement. Alors cette petite maman, voilà, ça s'est répété. On a bien sûr, vous imaginez, j'ai mis en place tous les outils qui allaient lui permettre de se désolidariser de cette loi familiale invasive dont elle était totalement imprégnée, avec l'aide des autres mamans qui avaient été extraordinaires. Alors, c'est dommage, hein, je ne suis plus en lien avec ces mamans maintenant, mais mon Dieu, dans mon cœur, combien de fois je les ai remerciées parce qu'elles nous ont permis d'avancer beaucoup pour elles et pour cette maman en question. Enfin, toujours est-il qu'elle demande une césarienne, parce qu'elle ne veut pas coucher par voie basse, même à la fin de nos cours. J'étais déçue, je me dis, mon Dieu, j'ai tout raté, c'est catastrophique. Mais enfin, non, pas tant que ça finalement. Et elle me dit juste à la fin, ben non, moi ça ne servait à rien ces cours, hein. Franchement, ça ne servait à rien du tout, puisque j'ai toujours aussi peur qu'avant, je me sens terriblement angoissée, et puis voilà. Bon, je dis écoute, une dernière chose que je peux te dire, c'est que fais confiance en ton bébé, qui a quand même entendu tout ce que tu as entendu, et qui à sa manière va l'interpréter, et va peut-être mettre une stratégie en route qui va t'aider à dépasser ces moments. Et voilà, alors elle arrive. Alors on avait quand même envisagé le déclenchement. Alors ce que je vous raconte là, c'était c'était il y a bien longtemps, c'est-à-dire, bon, moi je ne sais pas quel âge elle a, la petite en question, la petite fille qui est née, peut-être 25, oui, certainement, allez, on va dire une vingtaine d'années, peut-être un petit peu plus hein, même. Donc, on faisait des péris, certes, déjà à l'époque, il n'y a aucun doute, mais ce n'était pas aussi facile l'accès que maintenant. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de péri le samedi, le dimanche et les jours fériés. Voilà. Donc, il est décidé d'un déclenchement pour cette maman. Et cette maman était très scolaire, tellement elle était angoissée. Donc, elle avait tout noté, tout ce que j'avais dit.
quand elle a des petites contractions, des petits maux de ventre, mais enfin que dalle, vraiment pas grand-chose. Et donc, alors c'est un vendredi soir, et elle part, peut-être que je dis des petites bêtises là, mais on s'en fout, hein, c'est l'idée qui compte. Et elle part à la maternité avec son homme. En arrivant à la maternité, la sage-femme lui dit, non, tu n'es pas du tout au travail, hein. Bon, ouais, tu as des petites contractions, mais c'est rien du tout ça. Et bon, c'est vendredi, pas de péridurale, on verra ça ce week-end éventuellement, on verra comment les choses vont se passer, mais là en tous les cas, avant 24 heures, il ne va pas se passer grand-chose. Ok, elle est très contente parce qu'elle se dit qu'elle fera de toute façon un petit scandale le lendemain pour avoir, elle avait du tempérament, pour avoir sa péri. Et voilà. Et la sage-femme lui dit, je ne vais pas venir te déranger, profite-en pour te reposer, mais si tu as besoin de moi, tu m'appelles, certainement. Donc voilà, je ne sais pas à quelle heure il est, on s'en fiche, mais au bout de 2 ou 3 heures qu'elle est là, elle dit à son homme, oh là là, qu'est-ce que j'ai mal au ventre quand même, c'est fou quoi, c'est pas de chance, là, je vais très certainement être déclenchée demain, et voilà, j'ai hyper mal au ventre, je pense que je me démarre une gastro. Et ben voilà, ok, bon alors elle continue, puis elle va aux toilettes, voilà, et puis elle appelle des toilettes son mari et elle dit à son mari, écoute, va me chercher la sage-femme parce que là, qu'elle me donne quelque chose, j'en peux plus, cette gastro qui est en train de démarrer. Son mari va chercher la sage-femme, et la sage-femme Marie, elle la voit dans les toilettes, waouh, tout de suite elle se dit merde, ça y est, elle a vraiment démarré le travail, elle a envie de pousser, et elle la fait sortir des toilettes, elle l'examine, elle lui dit mais tu as 8 cm, on descend à coucher immédiatement. Ce qu'elle tolérait parfaitement jusque-là, parce qu'elle ne l'associe en aucun cas à l'accouchement, devient totalement insupportable. C'est-à-dire que la peur vient se mêler au ressenti et fait que la situation est intolérable pour elle. Elle se met à crier, c'était en pleine nuit, elle mettait tout le monde dans la maternité. Elle crie comme une folle que non, qu'il n'en est pas question, qu'elle n'accouchera pas. Tu m'as dit que j'allais accoucher que dans 12 ou 24 heures. Il n'est pas possible que ce n'est pas possible que j'accouche maintenant. Je veux ma péridurale. Elle descend en salle. La sage-femme tente d'appeler l'anesthésiste. Waouh, la chance c'était avec cette maman. Moi, je ne crois pas au hasard. Hein. Et en fait, elle tombe sur quelqu'un de sympa qui est OK pour venir, ce qui était assez rare à l'époque, hein, à la veille d'un week-end. Donc, la personne en question, je ne sais plus du tout si c'était un ou une, peu importe, vient. Et bon, là, les choses ont évolué. Le temps qu'elle arrivait, elle est peut-être à 9 cm. Et donc, elle lui pose sa péri, mais en fait, elle est à dilatation complète. Donc, elle lui fait la dose test uniquement. Mais ça la calme. Ça suffit pour la calmer parce que psychologiquement, elle se sent écoutée et réconfortée. Elle est censée ne plus sentir ses contractions. Ce qui se passe simplement entre le moment où la péri a été posée et le moment où elle a couché, il s'est peut-être passé 10 ou 15 minutes. Elle aurait pu ne pas avoir de péri. Mais là, voilà une indication, hein, elle a peur. Donc elle a accouché. Elle n'a pas eu d'épisiotomie. Enfin, en fait, elle a eu un accouchement absolument génial. Alors, je vais vous épargner la suite. Tout s'est très très bien passé, mais il a fallu un petit temps de compréhension. On a bien travaillé là-dessus pour qu'elle comprenne ce qui s'était passé et qu'elle puisse en servir pour sa deuxième petite fille. Comme par hasard, elle a eu des filles. La transmission est assurée et sera de très grande qualité. Ces petites filles, du moins l'aînée, enfin la seconde aussi évidemment, mais d'une autre façon, l'aînée lui a fait un immense cadeau en la mettant dans cette situation. Parce que du coup, elle a compris tellement de choses. Et sur l'accouchement, la manière dont ça se passe et dans la manière dont elle peut se mettre des bâtons dans les roues et la manière dont elle peut accueillir cet accouchement sans difficulté, ce qu'elle a fait sans problème pour le deuxième, même sous péri. Et alors, il n'y a pas de problème. Même si je suis très tentée de me diriger vers les accouchements naturels, je respecte absolument les femmes qui souhaitent une péridurale. Mais ce qui est important, c'est que grâce à ces filles et à ces accouchements, elle a découvert des choses sur elle merveilleuses. Et moi, je peux vous dire, pour l'avoir rencontrée pendant pas mal de temps après, qu'il y avait une différence extraordinaire entre cette femme avant ses accouchements et cette femme après ses accouchements. Voilà. Bon, eh ben, c'était une petite anecdote comme ça, hein. J'en aurais d'autres à vous raconter. Mais c'était pour vous expliquer l'importance de l'état d'esprit dans lequel vous allez devoir vous mettre dès l'instant où vous vous mettrez en travail. M'ouvrir, lâcher prise, accueillir mon bébé, me faire une totale confiance. Et puis, je voulais vous donner les quelques petites infos pour savoir à quel moment il faut partir à la maternité. Je vous laisse les mamans, je vous dis à très vite. Ciao, ciao.